Si on est attentif, en fait, on peut entendre le chant des oiseaux partout où on est, en ville, ici dans la nature. C'est la magie de la façon d'écouter les choses. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, les bâtisseurs, ils utilisaient aussi tout un tas de procédés, utilisés donc dans la langue des oiseaux, qui servaient de base de mémorisation rapide pour leur tracé géométrique, pour leur façon de bâtir. Donc c'est un langage codé, avec des petites pattes d'oiseaux, etc. Et qui dit langage codé, dit forcément façon de le décoder. Et tout l'art de la langue des oiseaux, c'est de lire un mot, on va jouer tout à l'heure, hein, de le prononcer à voix haute, de décrire, de faire décrire, pour faire surgir un sens caché. Chacun peut donner du sens à un mot, à un son, et on s'aperçoit que quand on commence à être dans cette dynamique, eh bien on a des explications, on a des réponses, et puis on change. Donc ça s'adresse aux deux hémisphères du cerveau, la langue des oiseaux. Il y a tous les procédés sur lesquels on va revenir tout à l'heure, qui sont, une fois qu'on les a acquis, ça va vite, qui s'adressent au cerveau gauche, et il y a tout ce son qui nous transforme, qui lui s'adresse au cerveau droit. Donc la langue des oiseaux, la maîtrise de la langue des oiseaux, c'est se servir en même temps, de façon simultanée, ces deux hémisphères. C'est magique. Hein, comme on dirait, la magie, c'est l'âme qui agit. Ben là, on est dans la langue des oiseaux. Hein, l'âme qui agit sur quoi? Sur la matière. Alors là, j'ai fait des mots, tu vas pouvoir en tirer, parce qu'ils vont illustrer le deuxième procédé qu'on utilise dans la langue des oiseaux. Je ne sais pas, tire celui que tu veux, on va voir sur lequel procédé on part. Hein. Alors là, tu as choisi Brigitte. Alors là, c'est un procédé où je l'ai inversé. Si tu veux, quand tu prends Brigitte, c'est un prénom. Hein. Le deuxième procédé en langue des oiseaux, c'est l'inversion. C'est mettre un mot à l'envers. Mais on entend en langue des oiseaux en allant vers. Donc dans Brigitte, on pourrait très bien dire que Brigitte, à l'envers, ça donne le gîte brisé. C'est-à-dire qu'avec ce type de prénom, c'est peut-être quelqu'un qui a choisi d'expérimenter un conflit, ou pas un conflit, mais à l'intérieur de son nid, de son clan. Alors attention, est-ce qu'il va falloir qu'elle tempère un petit peu son envie de tout briser, hein, ou est-ce qu'il va falloir au contraire qu'elle prenne son autonomie, qu'elle n'hésite pas pour s'épanouir, à ne pas rester enfermée? Est-ce que ça traduit ce qu'il y avait dans l'histoire familiale? Vraisemblablement. Alors ça, c'est au niveau des prénoms. Mais vous pouvez faire pareil au niveau de tout ce que vous voulez. Par exemple, François. Alors bon, là j'ai pris encore d'autres exemples. Dans Jérôme, j'aime bien Jérôme. Hein. On peut l'entendre de deux façons. Hein. Gère l'homme à l'intérieur de toi, ou Jérôme, j'ai une abondance de choses. Alors l'homme, pour moi on a tous une partie féminine et masculine, les polarités, hein, qui se déclinent au niveau des 4 dimensions de l'être. Hein. Sur le plan physique, le féminin c'est j'inspire, le masculin c'est j'expire. Sur le plan émotionnel, je vais à l'intérieur, quelle émotion je vis. Je suis en colère, je suis triste, je suis joyeux, j'ai peur. Le masculin, c'est comment j'exprime mon émotion. Gère homme, gère ton homme, gère ta façon d'exprimer tes émotions. C'est important, positionne-toi. Dis les choses, dis ta colère, dis ta tristesse. Je dirais que ce masculin et ce féminin, ce yin-yang dans d'autres cultures,